Quelle est la position des pays qui ne sont pas dans l'OTAN ? Comment se défendre ? Cette question, l'Autriche se la pose avec insistance depuis quelques jours. Ce matin-là, dans la banlieue de Vienne, la ministre de la Défense inaugure le chantier d'un futur centre de recrutement des armées. Nous sommes actuellement à 2,71 milliards d'euros par an. C'est pour l'Autriche le budget de la défense historiquement le plus élevé. Mais ne nous leurrons pas, cela ne suffit certainement pas à rattraper des décennies de négligence. Pour l'Autriche non alignée, l'adhésion à l'OTAN était jusqu'à présent hors de question. En fait, la neutralité éternelle est célébrée comme la fête nationale de la République alpine, avec des parades militaires qui ne parviennent pas à dissimuler le faible budget de défense de l'Autriche. Les pays tout aussi neutres que sont la Finlande et la Suède consacrent près d'1,5% de leur PIB à la défense nationale. L'Autriche, avec 0,6%, dépense moins de la moitié de ce montant. L'Irlande est lanterne rouge. Matériel vieillot, trop peu de pièces de rechange et pas assez de personnel. Martin Rosenkrantz, journaliste militaire, suit depuis des décennies les mesures d'austérité de l'armée autrichienne. Selon lui, il n'y a rien à opposer à Vladimir Poutine. Toutes ces dernières années, lorsque l'Autriche a voulu acheter des armes, elle a choisi des armes avec une puissance de frappe militaire aussi faible que possible. Pour garantir une meilleure capacité militaire, au moins à moyen terme, le gouvernement étudie actuellement les possibilités d'investir plus. La guerre en Ukraine, qui n'est qu'à 400 km de Vienne, a provoqué un changement de position de l'Autriche. Au lieu de ses bonnes relations traditionnelles avec la Russie, la République alpine joint désormais ses efforts à ceux de l'Occident. Mais il reste à savoir si et à quelle vitesse l'Autriche mettra en place une véritable défense nationale. Johannes Blechberger, Euronews, Wien.